Voilà, nous sommes bien à la deuxième journée de la 13e édition du Sommet international de la finance. Donc, en général, le mardi est réservé à la Banque centrale, mais on a voulu bien avoir une idée de la situation fiscale, de la situation budgétaire. Et les étudiants dans la salle en ont bien profité. C'est comme un cours d'économie. Donc, la politique fiscale et budgétaire, ça vient avant. Et nous allons avoir la politique monétaire. Un titre provocateur, politique monétaire, dilemme entre croissance et stabilité. Donc, la Banque centrale est responsable de la stabilité monétaire, de la stabilité financière. Donc, la politique monétaire, en général, on dit très souvent, il faut qu'il y ait une certaine autonomie, indépendance de la Banque centrale, mais on a vu ces derniers temps, pas seulement en Haïti, à travers le monde, les fortes pressions qui existent sur les banques centrales. Le quantitative easing, à savoir ce qu'on reproche assez souvent du côté du Fonds monétaire international aux banques centrales des pays en voie de développement, ça s'est fait dans les pays les plus avancés. Et certains même accusent les gouverneurs de banques centrales des pays les plus avancés de cette situation de pression inflationniste au niveau de l'économie mondiale et dans certains pays, pas des moindres, comme les États-Unis et les pays de l'Union européenne. Donc, pour commencer, nous avons trois invités de marque. D'abord à ma gauche, première, c'est Mme Karine Malbranche, qui est chef de service de change à la Banque centrale. Ensuite, M. Mathieu Fortina, qui est directeur du contrôle du crédit et membre du comité de politique monétaire. Et finalement, c'est elle qui va faire la principale présentation. Nous aurons Mme Ludmilla Buto-Alien, assistante directrice à la MAE et membre du comité de politique monétaire. Donc, Madame Alien, vous avez le floor pour présenter ce qui se passe à la Banque centrale, c'est ce dilemme entre la croissance. On va nous envoyer, j'espère, on n'a pas encore la possibilité de faire la présentation. Donc, avant de commencer, donc, dites-nous globalement, c'est quoi ce dilemme que vous rencontrez au niveau de la Banque centrale? Bonjour, Monsieur Farrell. Bonjour à tous et en présentiel et en ligne. En fait, c'est surtout par rapport au narratif qu'il y a actuellement et au mouvement qui se fait au niveau international, par rapport au fait que les banques centrales, effectivement, font toutes face à ce dilemme. La stabilité des prix, l'inflation et comment contrecarrer l'inflation sans forcément fragiliser les efforts qui se font en termes de croissance dans les autres pays et dans notre cas, sans forcément accentuer le problème que nous avons actuellement parce que nous sommes en période de croissance négative. Donc, nous voulons expliquer aujourd'hui justement à travers la présentation que nous sommes conscients du dilemme, nous sommes conscients de la conjoncture et qu'il y a des mesures qui sont prises, mais qu'en dépit de tout cela, la Banque centrale avance. Nous sommes également à l'écoute des développements écologiques, de la finance verte. Je crois que le gouverneur en a même touché un mot hier matin. Donc, c'est plus ou moins l'essentiel de la présentation. Donc, je peux passer directement et vous dire que, comme je l'ai dit tantôt, au niveau international, il y a vraiment la persistance de l'inflation. Il ne faut pas oublier que le conflit Ukraine-Russe a vraiment des impacts très, très significatifs, non seulement pour nous, mais si vous voyez, c'est à l'échelle internationale. Il y a toujours des stratégies qui sont en place, des stratégies qui se font, soit il y a, par exemple, l'augmentation des prix du pétrole, etc. Donc, il y a le resserrement par conséquent qui est discuté au niveau de toutes les banques centrales. Vous le savez, les taux sont actuellement élevés. Je sais que nous avons des étudiants ici présents et qui suivent la conjoncture également. Donc, en même temps, vous avez eu vent ces institutions bancaires au niveau international qui ont été un petit peu fragilisées par la conjoncture et également qu'il y a l'augmentation des incertitudes, justement parce que la croissance économique mondiale devrait ralentir. Il avait été prévu 3,4%, nous sommes déjà à 2,8%. Donc, nous pensons que les perspectives ne sont pas toujours, je vais dire, positives jusqu'à présent. Donc, ceci à l'échelle mondiale. Donc, comment insérer ceci dans ce que nous-mêmes nous vivons? Parce que nous oublions souvent qu'Haïti est un petit pays importateur né. Donc, à la fin de la journée, nous ne sommes pas des price makers, nous sommes des price takers. Donc, ce qui se passe à l'international a des implications pour nous, en plus du fait qu'à l'interne également, nous avons nos propres problèmes, nous avons des conflits,
nous avons des problèmes de circulation, de libre circulation des biens et des personnes. Je crois que le monsieur Sylvain vient d'en parler également. Et cette conjoncture, justement, a des répercussions majeures sur les prix, sur tous les prix. Il y a également de notre côté le climat, qui n'est pas favorable cette année du tout, la sécheresse, la mauvaise pluviométrie. Parce que lorsque vous voyez qu'il pleut inversement également, ça a des impacts sur les campagnes. Et par conséquent, il y a également le secteur agricole, non seulement qui est affecté par les changements climatiques, par les désastres, mais qui est également affecté actuellement par les conflits qui se trouvent dans les zones comme l'Antibonite. Donc, avec un ralentissement de l'activité économique, et ceci, je pense que vous pouvez tous le constater dans tous les secteurs, il y a également ce même mouvement au niveau du secteur externe. Il y a un ralentissement des exportations, puisqu'il y a eu une baisse de la demande au niveau des États-Unis, il y a inflation, il y a également les troubles sociopolitiques du premier trimestre qui ont vraiment impacté notre production. Il y a les importations aussi qui ont ralenti, mais rien que faiblement, mais qui ont quand même ralenti par rapport à la baisse de l'activité économique. Donc, c'est la même chose aux États-Unis, encore une fois, ce même contexte a un impact sur les transferts privés que Mme Malbranche va élaborer plus tôt, après. Mais la baisse des transferts, justement, est également liée à l'inflation aux États-Unis. C'est également lié aux augmentations des taux d'intérêt aux États-Unis, justement par rapport au fait qu'il y a inflation. Donc, tout ceci a un impact sur les pouvoirs d'achat de nos compatriotes à l'étranger et par conséquent sur nous en Haïti également, sur notre offre de devises également. Donc, tout ceci va contribuer à renforcer ce déséquilibre qu'il y avait déjà entre l'offre et la demande de devises. Pourquoi? Parce que la demande de devises en Haïti, elle n'est que croissante. Donc, la conjoncture sécuritaire n'aide pas. Nous n'avons pas de touristes qui rentrent, mais au contraire, nous avons des gens qui convertissent leurs avoirs pour aller à l'étranger. Donc, ce déséquilibre qu'il y avait déjà ne fait que s'accentuer. Et ceci, encore une fois, en raison de la conjoncture dont nous voulons vous parler. Maintenant, au niveau de l'État, comme l'a mentionné encore une fois M. Silin, je crois que nous avons une performance au niveau des 7 premiers mois de l'exercice qui a été assez positive. Nous avons un financement monétaire qui est nettement inférieur à ce qu'il était l'année dernière et nettement inférieur à ce qu'il était au mois d'octobre et encore plus qu'il y a un an. Donc, les recettes douanières, les recettes totales, en fait, comme vous le savez tous, ont fortement augmenté, et ceci à la faveur des mesures administratives qui ont été prises. Maintenant, un contexte pareil, inflation, croissance négative, taux de change augmente. Maintenant, nous-mêmes à la Banque centrale, comment concilier cet objectif de stabilité? Comme l'a mentionné M. Farrell, stabilité monétaire, stabilité financière, stabilité des prix. Comment concilier tout cela sans alimenter la contre-performance de l'économie réelle? Parce que l'économie réelle est tributaire, effectivement, des politiques en place, de la politique économique, la politique budgétaire et la politique monétaire, la politique commerciale également. 4 ans de croissance négative, une inflation à 49,3% en janvier, un taux de change qui, vous avez vu, est en nette augmentation, bien que ça a ralenti récemment. Nous avons quand même poursuivi notre politique. Comment? Nous avons utilisé les outils conventionnels, les bons BRH. Nous avons augmenté les taux pour assécher la liquidité qui serait excédentaire dans le système. Parce qu'effectivement, encore une fois, ralentissement économique, est-ce que nous avons vraiment des investisseurs en ce moment? Investir, mais investir en quoi? Ensuite, les réserves obligatoires qui avaient été augmentées depuis août 2022, mais vraiment, ça a été vraiment une modification du mode de constitution qui nous permet encore une fois d'absorber de la liquidité good, de la liquidité qui ne va pas vers l'investissement, mais qui pourrait peut-être s'orienter vers d'autres actions qui n'iraient pas forcément vers la stabilité des prix. Nous avons eu des interventions sur le marché des changes, des mesures réglementaires de toutes sortes. Nous avons modifié la circulaire 114-3. Nous avons maintenant la circulaire 114-3. Nous avons modifié la circulaire 114-2. Nous avons revu la circulaire 88.1, la circulaire numéro 115.3. Nous avons même justement allé jusqu'à donner des moratoires pour permettre
d'alléger justement les impacts de cette période difficile sur certaines entreprises qui en ont vraiment besoin. Et nous avons également eu des résultats. Donc, comment? Je sais que tout le monde va me dire que nous pouvons ressentir dans la poche, non? Mais nous avons quand même eu un ralentissement de l'augmentation de la base monétaire, une baisse par rapport à l'année dernière particulièrement. On a un repli de l'inflation mensuelle, parce que je pense que vous saviez qu'on avait eu un pic de 11% au niveau du premier trimestre. Donc maintenant, nous sommes à 1,6, 1,7%, qui était plus ou moins la tendance que nous observions avant la période de crise. Bon, je peux même dire avant juillet, où on avait commencé à avoir des périodes de rareté continue des produits pétroliers. On a également un ralentissement de la dépréciation de janvier à mars 2023, qui est très différent du contexte du premier trimestre, où le taux avait couru de près de 20%. Et nous avons une relative stabilité du système financier. On parle de stabilité du système financier. On ne dit pas que le système financier haïtien, quelqu'un m'a dit, eh bien, nous sommes en Haïti. Nous sommes en Haïti. Et le système est conscient des problèmes, mais en tant que banque centrale, nous devons justement veiller à garder et à maintenir cette stabilité. Nous ne pouvons pas courir le risque d'avoir une crise bancaire ou une crise financière au-delà de toutes les crises que nous avons déjà également. Maintenant, les contraintes et quid de 2023. Nous avons les perspectives des projections de 0,3% de la croissance. Pourquoi? Parce que nous avons pu augmenter nos recettes. Nous avons également des mesures au niveau de la douane, des politiques économiques pour accompagner également les consommateurs. Maintenant, ceci devrait nous permettre de relancer la demande et aller probablement vers une croissance. Mais la conjoncture reste telle qu'elle, ce qui veut dire que nous avons toujours, jusqu'à présent où nous vous parlons, il y a de ralentissement des entreprises. Je pense que vous le voyez également. Et durant le premier trimestre, il y en a qui ont dû fermer leurs portes et les implications ont été directes sur nos exportations. Les implications sont aussi pour les investissements, comme je viens de le dire, investir maintenant dans cette conjoncture pendant les 3 prochains mois. En quoi? On ne sait pas trop. Mais il y a toujours des opportunités et nous le croyons. Ensuite, maintenant, les aléas climatiques qui n'aident pas du tout dans la formation des prix, surtout par rapport à l'offre des produits alimentaires. Et finalement, nous avons, ce que vous savez tous, la fuite de cerveau, la perte importante en capital humain. C'est une perte significative, et ceci, je peux vous dire, à tous les niveaux et dans toutes les institutions, et qui affecte également la productivité, pourquoi pas la production dans notre pays. Maintenant, en conclusion, ce que nous voulions que vous reteniez surtout, c'est que nous sommes conscients des défis à la Banque centrale que pose cette conjoncture. Donc, nous avons quand même un niveau de financement plus faible, bien que la base monétaire reste élevée. Et je comprends les questions, mais la liquidité qui était là avant n'a pas fini de faire son cours. Mais cependant, nous avons vu des résultats. Nous avons vu le ralentissement, comme nous venons de le dire tantôt, de la dépréciation, le ralentissement de l'inflation mensuelle. Et finalement, la baisse des exportations, il y a quand même l'aggravation de l'inadéquation entre l'offre et la demande de dollars. L'IAFA également, le poids que nous venons de constater il y a peut-être 7 ou 8 mois, on en parlait en réunion, que les facteurs hors marché de la conjoncture où nous vivons ont beaucoup d'impact sur les prix, sur la formation des prix à tous les niveaux. Il y a également la rigidité de la production en Haïti. La production est pratiquement inélastique, peu importe la demande. Au contraire, notre demande globale, ou la demande qui est stimulée, se tourne et se transforme de préférence en importation le plus souvent, ce qui, encore une fois, aggrave, comme je viens de le dire, l'inadéquation qu'il y a entre l'offre et la demande de dollars. L'évolution du change pour nous, c'est pas seulement un résultat de ce qui se fait, de la conjoncture, mais c'est également un dilemme, parce que l'augmentation des taux d'intérêt, par exemple, qui serait un outil conventionnel, mais quand vous augmentez les taux d'intérêt, finalement, c'est la contre-performance de l'activité économique également que vous touchez, surtout dans une période où il n'y a pas de surchauffe. Donc, c'est un dilemme pour nous également. Mais nous croyons que les mesures récentes de la Banque centrale, elles font leur cours, elles suivent leur cours alors,
afin de non seulement limiter les pressions subies au niveau des prix, mais également, comme je viens de le mentionner, accompagner des entreprises qui sont impactées par cette conjoncture et qui également vont par rapport à, à leur chiffre d'affaires, etc., ça va se répercuter sur le système financier. Donc là également, nous jouons notre rôle de régulateur du système financier pour assurer sa stabilité continue. Bon, par rapport au développement économique et écologique, M. Farrell, je pense que nous ne saurions rester en marge de la mouvance vers la finance verte. Hier matin, nous avons eu le gouverneur qui a parlé des projets importants comme le marché financier. Et le marché financier, la régulation des fintech que nous avons réalisé la circulaire l'année dernière. Et actuellement, il y a un travail qui se fait avec des partenaires techniques et financiers pour amender même cette circulaire pour la rendre encore plus à jour par rapport au développement des fintech. Vous savez, la technologie va encore plus vite que nous. Et nous avons aussi la monnaie numérique. Donc, tout ceci contribue non seulement à l'inclusion financière, mais vraiment à augmenter notre résilience face au changement climatique. Ensuite, il y a la bonne performance également dans le cadre des programmes avec le Fonds monétaire qui pourront nous aider à mieux asseoir notre demande et nos besoins de financement. Parce qu'effectivement, il existe des besoins de financement, mais des financements aussi pour nous, en ce qui a trait, pour nous accompagner dans l'adaptation. Parce que les changements climatiques, c'est quelque chose qui est effectivement très réel et qui peuvent également porter à la création d'emplois. Donc, mais pour cela, nous devons avoir un cadre stable, un cadre qui est prêt à recevoir l'accompagnement, les fonds, pour nous aider à aller en plein vers la finance verte. Et en ce sens, la Banque centrale restera attentive au développement économique et écologique afin de moduler aux besoins sa posture de politique monétaire. Merci. À vous, M. Farrell. Merci beaucoup. Je pense que maintenant, nous avons les deux moteurs, le moteur fiscal budgétaire et le moteur monétaire. Prenez les slides 9 et 10 pour moi, pour qu'on puisse faire le lien, le pilotage. Nous avons M. Fortuna, qui est directeur du contrôle de crédit. Donc, on va voir dans le slide 10 une diminution considérable du financement monétaire. Est-ce que vous sentez vraiment que financer le moins souvent, est-ce que quand on y a l'argent là-dedans, on n'a pas besoin de déposer comme pour le ministère des Finances? Comment situation est? Donc, si la régie pourrait nous donner les slides encore, la capacité de voir ce qui s'est passé pendant les 6 derniers mois. Merci, Robo. Donc, comme vous venez de le voir, donc, on a constaté une certaine amélioration des finances publiques. Donc, on sait qu'on avait commencé l'exercice avec, je dirais, une situation très mouvementée. Donc, vers la moitié du deuxième semestre, la situation a changé. Donc, on a commencé à constater une certaine performance et on a vu que les autorités, à travers les organismes de perception, ont pu réaliser une très belle performance au cours du deuxième trimestre, comparativement au premier trimestre. Donc, nous parlons des autorités fiscales. De cette année fiscale. OK. Non, les autorités financières. Les autorités fiscales. Fiscales. Yep. Donc, la performance du deuxième trimestre, je dirais, a été plus qu'espérée et ceci a permis aussi de rattraper le retard enregistré de la perception au cours du premier trimestre. Alors, pour que le public à comprendre, et on ramène là même, ce qui signifie que la Banque centrale, là, c'est lui qui principal créancier, l'État. Le besoin d'argent, c'est la caille frappée. C'est comme si même, sous quartier, si il y a un problème, on va le prendre pour un cas, boss Joe. Donc, c'est boss Joe, l'État. Donc, l'État a plus comme la main, il frappe pour tout moins. Donc, performance d'État, bon pour même comme ministre et comme Banque centrale. Certainement. Parce que lorsque l'État n'a pas entré cette comme ça, cela veut dire que c'est comme si c'est l'épargne publique là qui n'en a rien à l'entrée. Donc, maintenant, il servit avec eux pour répondre à l'engagement. Donc, par conséquent, ils ont
il y a moins de besoins vis-à-vis de la Banque centrale. C'est bien ça. Donc, c'est évident. Donc, nous parlons de réduction de financement monétaire là, qui en principe, même s'il y a financement monétaire, mais nous sommes capables de dire ça, pas tellement gagné, dit, avant de la Banque centrale, mais plutôt, nous sommes capables de dire que ce sont des écritures pour enregistrer des intérêts courus, maintenant encore. OK. Donc, il n'y a pas d'injection de liquidité. C'est bien ça. Il y a un étudiant qui t'a posé problème tout à l'heure, soit fait DG qui a prêté plus comme le passeport. Et chaque fois que la douane dit que m'a battre record, bon, la Banque centrale là, je suis que quand content, battre plus record encore. Bon, en principe, voilà le graphique qu'on lorsque cherche. ça va mal du côté des finances, donc, comme je dis tout à l'heure, c'est la Banque centrale là qui va supporter ça parce que non seulement il faut le financement, mais parallèlement, il faut tenir compte de lui dans la conduite politique monétaire là. Tout à fait. Madame Alien, ou même qui est dans le comité politique monétaire là, est-ce que ça ne te prévoit pour nous te financer pendant l'année? Parce que le directeur budget était là. Est-ce que nous mettons moins scope du côté de la Banque centrale vers le ministère des Finances? Oui, jusqu'à présent, c'est exactement ça. Moi, quand dans le slide avant, nous avons parlé de 14%, moi, quoi, jusqu'à présent. Nous seulement à 14%, bon, 13,3%, nous remet arrondi en de Banque centrale là. Donc, seulement à 13,3% de montant qui prévoit pour l'exercice là. OK. Tout le monde dans la salle a un passeport déjà? Nous pas fait passeport? Eh bien, nous bon, hein? On a perdu du comme ça, mais à court terme, l'État entre plus d'argent, ou quelqu'un la douane, ça veut dire que et c'est monsieur ça lui-même qui a frappé porte lui. Bien que ce n'est pas par autorisation, le monter plus haut, mais c'est monsieur ça qui lui-même gère contre l'État. Je ne vais pas oublier, non, madame, parce que parti pour alors qu'on est que des spéciales, bah ouais. Ma frère, un bon mitsou. Un graphe auparavant, qui ça qui intéresse là, un graphe ça, et un tableau ça? Fortuna. Donc, ça n'a pas quitté pour Karine. On a des performances de l'État avant. Donc, qui ça gagne encore là? Et dépenses contenu. Donc, il entre plus comme et il dépense moins tout. Vous sentez ça? Est-ce que les dépenses de l'État, nous sommes des parties recettes là, nous dit qu'il y a plus comme gâté. Parce que nous avons entré plus comme dépenser plus tout. Bon, effectivement, si on comparé avec l'exercice passé, dépenses relativement augmentées. Okay. Mais ça ne veut pas dire que la situation détériorée par le fait que nous sommes capables de dire recettes compenser largement l'augmentation des dépenses. Okay. Donc, en termes de performance, recettes atteignent 100% de prévision, alors que pour les dépenses, on est à environ près de 80% de réalisation. Okay. Donc, on est en dessous du niveau prévu. Donc, ça, c'est des débat que nous suivons chaque semaine dans le comité de politique monétaire. Donc, nous n'avons pas besoin de parler avec le ministère, dans le tableau d'opération et finance de l'État, nous suivons ça. C'est nous qui avons donné. C'est nous qui avons donné, même si c'est dépassé seulement. C'est nous qui compte trésor, nous. C'est eux qui gèrent comme l'État, c'est ça le but. C'est monsieur ça qui, tout entrée, tout sortie chaque jour. C'est pas où? Expliquez. Québec contre l'État. Québec contre l'État. D'ailleurs, mon gérer le bouillon. Pour qu'ils ont fait différence, c'est pas décider sous des pensions. Donc, c'est contre l'État constaté en quelque sorte. Nous, Québec contre. Nous, un mouvement. Mais est-ce que nous disons les comptes dépassés? Est-ce que ça nous dit les comme ça? Non, nous toujours en communication avec eux. OK. Bon suivi régulier. Mais est-ce que nous avons une autonomie pour nous dire l'État ou pas l'argent? Non, c'est pas comme vous finissez, pour moi, ça va pas dépenser pour nous. Comment ça décider? Bon, nous avons une capacité pour nous faire. Parce que nous avons un pacte de gouvernance avec l'État qui permet nous accompagner l'État dans la gestion. Très bien. Donc, déficit budgétaire, c'est mauvais signe pour nous parce que nous budget financier, ça veut dire mettre plus de gouttes dehors et comme pas plus d'eau là. Suivez mon regard. Donc, nous, ouais, ça peut le passer. Ou elle pandémie, quoi, comprendre ça avec ma venue. Donc, on regarde, par contre, ce contrôle là, pour nous regarder deux variables, nous pas regarder réserve nette de change à partir de balance des paiements. Exportation, importation. Ou dit que exportation diminue, importation diminue. Ensuite,
pas de touristes qui apportent ce jour-ci, donc pas de devises, diaspora pas venir. Investissement direct étranger, oubliez ça. Transfert sans contrepartie. Ouais, m'a précisé pour nous, un bon étudiant CTP et ANST qui l'a, c'est absolument là, poser une question. Donc, si on prend exactement balance des paiements, expliquez, je vous dis, si on prend chaque compte, comment balance des paiements, je vous dis là. Okay. Bon. Bonjour tout le monde. Bonjour M. Farel. C'est Mme Karine Malbranche qui, lui-même, c'est chef affaires change de la Banque centrale. Là. Bon, en effet, ou bien, et fait introduction, c'est que Jean-Noël, sur le graphique, là, il a constaté, c'est que nous gagnons en baisse exportation, non? C'est-à-dire bien que bien haïtien fait en Haïti qu'al vend à l'étranger, qui baissait de 21,60% par rapport à l'année précédente là. Et puis, nous gagnons en baisse tout, mais qui est beaucoup plus faible de importation. Donc, qui vient faire que nous avons constaté que nous importons pour 1,7 milliard de dollars et puis nous exportons pour 370 millions de dollars, qui fait que nous avons un gros déficit balance commerciale. Donc, nous ne pouvons pas rentrer tout dollar ça et nous avons besoin pour nous faire importation. Et puis, parallèlement, il y a un élément, on variable qui qu'on fait dollar rentrer dans l'économie, c'est transfert. Depuis l'année dernière, il a commencé à baisser. Et Jean-Madame Alienne des îles tout à l'heure, avec ce qui a passé sur scène internationale, la guerre russe avec l'Ukraine, et puis qui vient faire que la Banque centrale américaine augmenté et taux d'intérêt, ça a affecté le crédit que les ménages haïtiens ont gagné au niveau international aux États-Unis. Donc, ils ont gagné moins de scope dans le pour foyer en Haïti et gain augmentation prix aux États-Unis. Donc, pouvoir d'achat ménage haïtien qui vivent aux États-Unis baissé. Donc, il y a moins de scope pour envoyer nous, transfert yo baissé. Et transfert c'est un facteur, c'est un élément qui était touriste par rentrer. Des haïtiens qui sont rentrés viennent dans fête champêtre, viennent dans carnaval par rentrer. Donc, dollar ça a été rentré dans l'économie quand même. Donc, tout circuit ça a fermé. De ce fait, en termes de balance commerciale, c'est-à-dire solde d'entrée négatif, ça qui a affecté le changement. Parce que le changement, c'est en question de son prix, c'est demande et offre. Donc, les demandes dollars aussi élevées et puis offre là aussi faible, prix qui c'est taux de changement a augmenté. Voilà, madame, n'a bon résultat match là, qui quantité de goal qu'on prend, qui quantité de goal qu'on baille. Donc, chaque fois que devise entraîne d'un pays, il y a le positif et chaque fois le sorti, le négatif. Niveau réserve net de change là, qui baille score final là, comment les je dis? Madame Alienne? Moi, je vais chiffre ça, je vais donner ça. À combien de mois d'importation que nous, même si l'importation nous baisse? Réserve brute, non, généralement, nous toujours à 4,5 et 5 mois d'importation pour réserve brute. Pour réserve net, actuellement, on est à 450 millions. Nous vendons combien? 77 millions? 71 millions. Nous vendons comme de quelle période? D'octobre à avril, 14 avril. C'est pour nous calmer le marché que... Oui, pour nous calmer le marché et puis aider offre en tout. Parce que j'en ne sais pas là, la situation est compliquée. Donc, la Banque centrale a intervenu pour lui soutenir l'offre là. OK. Bon, ça nous connaît que malgré ça, tout a aller. Donc, il y a une anticipation négative. Exactement. Est-ce que ça veut dire le mettre dollar comme ça pour nous calmer et anticipation pessimiste? Nous jouons le rôle de pyromane et de pompier en même temps. Donc, comment situation est pour nous, nous prenons décision chaque lundi après-midi dans le comité politique monétaire? Les parfois, on a mis l'argent, ça nous dit, bon, est-ce que vraiment il y a un impact positif sur l'économie? Les banques centrales sont dans une situation extrêmement difficile. Bonne position, ça, le lundi après-midi. Ce sont belles questions et ce sont questions effectivement que nous la banque centrale, là, non, c'est... L'idée là, longtemps. Oui. Ce sont belles questions et je ne vais pas ajouter tout par rapport à ce que Mme Malbranche dit. Non seulement la conjoncture a impacté nous, mais la conjoncture a tout fait que quand pile monde, moi parce que nous connaissons qui parlent encore, qui vivent par exemple, ces domaines. Qui nous pensons que le transfert, ça qui te convient de joindre mon Haïti fait. Il y a ce domaine, effectivement. Est-ce que c'est ce domaine, c'est le deuxième poste qu'on y a, le deuxième pays qui reçoit plus comme après les États-Unis des Haïtiens localement? Moi, quoi, effectivement, nous recevons bon petit coup. Parce que le fait que quand il y a un homme d'affaires qui était là toujours, par exemple, juste un exemple, qui déplaçait famille, qui mettait par exemple en République dominicaine,
ou bien que des institutions internationales qui demandent des cadres à l'habiter en République dominicaine, fait que nous-mêmes, tout le monde qui était touché en dollars, qui était fait partie de offre là, qui pas là encore. Il y a des gens qui ont possible transfert en dollars, qui pas là encore. Donc tout ça a un impact sur offre là tout. Qu'on comment nous ouais ça nous-mêmes. Nous avons des mesures que nous prenons effectivement, que nous continuons à prendre. Là, nous avons fait intervention, nous avons une stratégie d'intervention. Madame, je ne vais pas mettre dehors, mais nous avons une stratégie d'intervention pour nous intervenir, pour effectivement, pour nous avoir un ralentissement que nous avons. Pour qui ça me dit ça? Et si nous faisons analyse inverse, on analyse, on va nous remédier dans nos politiques monétaires contrefactuelles. On allait à l'encontre des faits. On allait au côté que dans ça nous dit nous là actuellement, Banque centrale pas de fait rien. Qui tôt nous pensons nous taper là? Voilà. Combien de pieds? Ouais. Attendez bien. Combien de pieds? Yo get dit 200 quoi. C'est pas c'est eux qui disent là. Ça veut dire que oui yo, même. Ouais, madame Albert dit. Mais c'est ça comme si impact yo là, tu vois, et là n'a fait intervention encore une fois. Nous qu'on garder tout par rapport à des secteurs. Nous qu'on garder par exemple si dans moment ça c'est secteur pharmaceutique là qui a un problème. Pour les commander, nous obliger à travers banque commerciale aider à accompagner. Si c'est problème comme gaz qui gagne que MEF dit non. Ça c'est l'éléphant quand il est en chambre. Nous obligé. Laisse ça lui-même. Nous obligé accompagner mais de façon indirecte par exemple. Pendant pas de côté factuel là, si gaz là t'es commandé sans pas aider, vous dit à chercher comme là sur le marché pour commander. Pas ça t'a passé. L'étape vraiment difficile parce que ça fait que généralement il y a des secteurs que nous décidons de nous dire bon, ok, si on prête sur le marché n'a aidé, c'est parce que là une compagnie pétrolière a besoin on dit 12 millions de dollars, marché n'a pas gagné. Et pour banque commerciale la joindre, l'obligé à offrir en pile quoi. Donc il prend pression en fait sous taux. Donc il besoin en gros montant la pour offrir moun qui gagne dollar gros montant que va le revendre. Donc ça crée une pression. Maintenant pour éviter pression ça que compagnie pétrolière là gagne besoin à créer sur marché nous dit OK bon semaine ça vu l'importance de demande là n'a regarder comment en partie nous ca aider. Si c'est moi qui demande 500 $, il y a 160 gouttes là. Mais là me paraît demander 12 millions de dollars qui te revendre ça. Il y a négocier ensemble avec ou parce que banque là bral chercher joindre. C'est ça. Donc pour joindre il faut que les mette parce que au monde qui gagne 1 million de dollars qu'on a pour dire que la vendre en banque il doit demander banque là un gros taux. Donc pour banque là venir revendre compagnie pétrolière là. Donc il y a plusieurs taux sur le marché. Il y a taux pour moun 500, il y a pour moun 10 000 et là arrive dans million là où l'autre championnat pas vrai. Bon parce que en fait c'est question de rater. Yeah. C'est une question de rater. Maintenant, si le gain comme blanc sur le marché, parce que bon, ces derniers temps, et vu la situation, nous pas toujours elle, mais dans le temps, ça a existé. Dès qu'on a par exemple, époque carnaval, il y a un peu de monde qui rentre, ouais, baisse là au niveau marché. Parce que même banque, comme si monde a offert banque commerciale mais ces derniers temps, c'est banque plus à aller vers mon pour dire avant nous. Donc, le fait que qu'on y a institution, bon, c'est détenteur de devises dans price maker, donc il a offert banque là moi-même mais toi me voulais pour dollar OK m'a quitté donc banque là si on rentre dans le jeu ça va le créer donc si on fait une grosse transaction qui fait à un taux qui est assez élevé jeudi toute banque yo dit et que gain tel 1 million qui te vend à 156 donc 156 ça vient prendre on va dire référence marché donc c'est peut-être ça en fait le compagnie pétrolière ou bien compagnie pharmaceutique parce que des comment que la compagnie ça doit faire pour une série de monde qui ont une série de maladies en Haïti, dialyse par exemple. Donc là on a sur marché a besoin de produits ça yo, banque centrale accompagner pour en fait vendre à travers banque commerciale pour diminuer pression ça sur toi. Tout à fait. Nous voulons rester dans l'esprit sommaire pas oublier thématique là c'est énergie renouvelable. Donc tout nous dépend de l'énergie traditionnelle ça le pétrole là, il pas gain impact simplement sur balance commerciale là, il vient tomber sur nous-mêmes dans taux de change là. Parce que pour faire importation, il ne pas accepter good, c'est dollar pour gagner. Donc nous, pour qui ça, il faut que nous ayons des changements qui fait de comportement et de consommation dans le pays. Nous souhaitons nous parler de 0,3% de croissance. Nous conserver ça de ministère des Finances, ce n'est pas nous définir, mais vous allez conserver jusqu'à présent.
Alors, bonne nouvelle là, Oui, que Banque mondiale, c'est moins 1,1%. non au courant, effectivement. Au courant. Mais Ou pas répéter je ne le... vais pas rentrer dans la Banque mondiale, je ne vais pas répéter directement parce que jusqu'à présent, même dans la discussion, nous avec Fonds, tu vois, nous harmoniser, ça n'a pas dit, et jusqu'à présent, nous avons 0,3%. Donc, effectivement, là, nous avons fait projection, ça, nous n'avons pas de période ratée, ça qui fait que venir là encore, que nous ne pensons pas que ça va retourner, parce que pendant quelques mois, nous n'avons pas de problème, nous faisons gaz sans problème, etc. Et peut-être que là, nous avons fait projection, ça n'a pas de recouler sans ça, tout dans la sécurité, parce que chaque semaine, nous avons volume là monter, son lot impact de gain et tout. Mais jusqu'à présent, moi, je pense que nous allons dans ce sens, mais j'aime dire, je pense que nous avons prêté, nous suivons toujours qui gens, peut-être 5 prochains mois à avancer, et puis qui gens à partir de là, si nous avons une prévision, nous avons de concert avec le ministère des Finances, c'est comme ça nous avons des réunions de cadrage macroéconomique, côté que nous discutons d'autres hypothèses, que des hypothèses peut-être que n'ont pas atterri, nous demandons pour finalement nous avons. Donc, par rapport à cela, c'est le ça que nous avons changé nous-mêmes projection. Très bien. Je ne vais pas prendre pour moi. Le public là trop chauffé là pour poser quelques questions. Wow! On commence à mesdames et avant. Avancez par le micro pour moi pour être capable de poser de bonnes questions parce que même si je vais me tabouer avec vous là. Donc. Avancez devant madame pour que la télévision soit capable de voir. Bonjour à tous et à toutes. Je suis Sarah Lodosino, je suis à l'Université de Port-au-Prince en administration publique. J'ai 2 questions. Première, c'est qui ça nous dit ou bien compter faire sous causer agent public qui pas respecter quantité cob que ménage doit payer juste pour faire passeport. Donc qui ça nous dit sous acte malhonnête ça. Et deuxième question, c'est le fait que devise nous pas important, on va dire que n'est pas trop important vu que c'est $, qui sont marché. Même excusez-moi pour exemple, même un feu là et il y a une panier à l'acheter, il dit que $, cher. Donc qui rapport? Il dit faut que tu machine acheter pour l'été en fait faut que achète pour l'été consommer avec toute famille. Donc nous pas penser que en fait, qui ça nous penser si nous mettons en place pour nous booster habitants yo pour produire plus et pour produits agricoles nous vraiment gain importance parce que haïtien plus consommer produits américains que pour produits nous et produits agricoles nous dit cher, il est obligé cher parce que nous consommons le moins. Donc habitants faut qu'ils rentrent comme et habitants tout nous tellement pas bail ça le fait à importance l'obligé quitter la province pour venir habiter Port-au-Prince et nous surpeuplés à Port-au-Prince. Donc, qui ça nous compte faire pour nous booster habitants ça yo, pour produire plus et nous-mêmes pour nous consommer production nationale. Merci. Très bien. Pour une deuxième question. Alors, comme des gens qui n'avaient pas expert la production et rôle par se compter l'argent. Pour une deuxième question, mais avec ça, mon monsieur. Bonjour à tous, je m'appelle Christophia, je suis étudiante en économie à l'Université Notre-Dame. Alors, merci beaucoup pour votre présentation et je suis très contente d'être parmi vous aujourd'hui. Surtout avec des femmes sur le panel, hein? Ah oui, exactement. Vous avez une banque centrale d'où? C'est sûr. Good. Alors, moi, j'ai une question à toi, volet. La première question, le premier volet. Ok. Bon, vous avez parlé tout à l'heure et qu'on n'a pas de $. Bon, ça c'est sûr, nous ne connaissons pas $1 encore. Et j'en te dis, pas de touristes qui rentrent dans le pays. Donc, nous presque pas de $, nous pas vraiment à exporter, pas d'entrée de capitaux, nous pas $1 du tout. Et pour la même question, c'est qui ça BRH a fait pour dépôt à vue qui gagne dans banque en $? Est-ce que c'est pas au mieux le couteau dans la plaie parce que nous pas gain $, or nous gain dépôt à vue en $? Est-ce que c'est pas au mieux le couteau dans la plaie pendant que nous pensons n'a déposé comme nous en $, dans banque, n'a pas des $, et pas gain $? Qui ça BRH a fait dans ce sens ça pour problème ça? Et puis deuxième volet, c'est par rapport avec l'inflation.
que je peux dire d'hyperinflation même, qui causait à cause, nous connaissons il y a diverses causes, qui c'est importation, taux de change. Mais est-ce que augmentation masse monétaire là, est-ce que c'est pas en cause tout de hyperinflation nous gain et est-ce que BRH a une idée de quantité good qui gagne en dans économie nous? Et puis troisième volet, qui ça BRH a fait pour combattre marché parallèle de vente et d'achat de devises qui développait dans la société à marché noir? Très bonne question. Merci. Très bonne question. On allait. Bonjour tout le monde. Je suis Adelson Agenor, étudiant en économie appliquée au CTPUA. Question pour maintenant, c'est, je dis, nous sommes capables de constater que Bankio, qui c'est des institutions qui là pour question accord de crédit, ils ont transformé en ça nous est capable de maison de change. Alors, nous avons connaître qui mesure Banque centrale prend pour le capable de contrecarrer ça. Merci. Voilà. Mesdames et messieurs, il y a 3 questions là maintenant là qui une plus intéressante que l'autre. Merci, les questions sont effectivement très intéressantes. Première question, je me songe que c'est par rapport avec agent public qui a demandé mon corps pour passeport. Bon, je ne peux pas dire que ce n'est pas un bagage qui touche nous personnellement, mais moi, 4 jours que je connais, il y a plus de bagages qui discutent effectivement avec la Banque centrale. Nous connaissons qu'il y a des mesures qui prennent parmi lesquelles la plateforme en ligne pour réduire, comment on appelle ça, intermédiaire ou même qui besoin de service ça avec les gens qui prennent le bon service ça. Et l'autre bagage tout, moi connais tout que tu délocalisé en série de comme si côté au fait passeport justement qui fait qu'on peut suivre que il y a moins de immigration semaine ça. Il y a par exemple que on peut mettre son liste parce que bon moi dis ça, il y a une liste VIP tout côté, je vis l'autre pendant un petit temps, tout côté il y a une liste VIP. Donc il y a des gens qui ont une opportunité pour aller faire par exemple dans DGI qui ont une liste que météo, il y a des gens qui fait dans l'autre centre. Donc tout ça vient un impact qui fait que je ne peux pas dire que les gens l'autre plus parce que je ne suis pas vraiment dans le domaine mais moi je connais que il y a des mesures qui prennent dont une plateforme en ligne pour permettre que on réduise justement ce que tu as dit là, Zach malhonnête ça. Ensuite on parle de production. Production, c'est un bagage que nous avons parlé de lui honnêtement depuis 2014. Nous avons même fait une conférence qui parlait de défis et contraintes à la croissance économique en Haïti. Imaginez en 2014, ça fait 9 ans. Les défis et les contraintes restent les mêmes. Nous accompagner, et ça c'est lié qui vote pour l'autre monde qui demande nous que pour qui ça nous transformer en maison de change. Conjoncture là impacté tout le monde. Défis infrastructure. Problème cadastre, ok? Son bagage qui impacte tout secteur. Moi, je connais que nous mettons des programmes, justement. Soit les circulaires, c'est circulaire 113. Oui, circulaire 113, c'est un circulaire que nous faisons pour production. 113 ou 131? C'est ça. Ok, un circulaire que nous faisons pour secteur agricole, effectivement. L'homme lit circulaire ça, ma chère, bon, dans ce moment-là, même moi-même de le déplacer pour mal planter. Tellement il y a des avantages. Et il y a des avantages à tous les niveaux. À savoir, les gens qui pêché, il y a une possibilité pour faire financement. Les gens qui ont des bêtes là, il y a une possibilité. Les gens qui ont tué bêtes là, qui ont un abattoir, il y a une possibilité. C'est dans toute la chaîne que nous avons une possibilité. C'est un circulaire qui est extrêmement innovateur que nous te mettons dehors. Mais pendant que nous mettons circulaire là dehors, 2 ans après, il y a des problèmes matissants. On n'a pas qu'à prendre poisson pour venir vendre. Finalement, les gens, par exemple, qui étaient prêtés comme ça, ou bien qui étaient envisagés prêter comme ça, sont l'autre problème. Ils ne peuvent pas remettre l'économie. Ça a tout un impact sur la production. Il y a l'autre impact encore que nous n'avons pas regardé de plus près, que nous-mêmes, nous regardons dans la Banque centrale, il y a le fait que, en pile dans nous, yo kon dit qu'Haïtien va faire business parce que côté ça nous fait dans comme là il nous manger mais c'est vrai nous pas forcément un plan d'affaires nous pas forcément qu'on déjà pour nous écrire un bilan je crois que nous avons un programme en dedans justement nous avons fait des programmes avec des jeunes et d'autres personnes qui ont des entreprises qui vont bénéficier de financement pour nous accompagner dans la gestion ça parce que les entreprises c'est une faut qu'ils gèrent parce que bon commercial là va le bon prêt effectivement en fonction de qui ça en fonction de toutes données que les cas gagnent sous
Et en pile nan moun yo, avant que yal demande prêt, yo pas inclus. Ça veut dire que yo pas forcément dans le système bancaire là. Yo pas gon passer dans le système formel là. Et c'est tout ça tout que nous avons essayé de combattre avec l'inclusion financière. Donc, je crois que Mme Joseph a pour faire une présentation sur ça. Donc, tout ça, je me disais tout à l'heure, tout bagaille yo lié. Imaginez une inclusion financière pour le bail que moun yo gagne plus crédit. Et là, ça va pouvoir automatiquement que toute circulaire que nous mettons, que c'est pour touristes, que c'est pour hôteliers, tout ça qui peut aider pour l'économie en booster, avec bien sûr un minimum de sécurité, on va pouvoir impacter automatiquement sur tout paysan que tu as expliqué. Ensuite, une question sur l'inflation. Pardon? Oui, on se rappelle. La question sur les dépôts à vue. Je comprends, oui, ta préoccupation, c'est une préoccupation que nous avions. Au contraire, M. Fortuna et moi, on a dit qu'on était en réunion. Mais il faut être honnête. Tu sais, ce qui dérange aussi, c'est la thésaurisation. Maintenant, s'il y a thésaurisation dans une économie, dans une autre devise, comment tu vas faire pour savoir, ça veut dire tout le monde sait combien on va mallette, comment ou même on va prendre des décisions, si on a une idée de qui quantité de cob qui circule dans l'économie. Et seul indicateur qui a bon statistique ça après si on a fait faire enquête chaque jour, c'est le système bancaire là. Si moi tirer élément ça, comment on va faire gérer justement? Yo kon dit que l'or on et demi, ou qu'elle le vibrer pour qu'à suivre ça l'a fait. Si moi tirer le connait, qui j'aime pas gagner impact sur lui. Mais tu as parlé de dépôt à vie, c'est même pas ça parce que les dépôts à vie permettent effectivement de faire les transactions à l'interne. Et encore une fois ça rejoint l'inclusion financière. On peut pas sentir le même genre. Si tout le monde déconne payer à travers le système, à travers SPI, tu vois, à travers le système interne, nous pouvons sentir l'impact là. Mais nous-mêmes, Haïtiens, nous aimons cash là. Il faut nous joindre cash là. Et ça, tout justement, je l'avais expliqué, si touriste pas rentrer, si pas fait champette côté mounio aller directement, cash quel que soit côté, et ça m'a dit non, il va pour un pile l'autre pays, surtout pays grand pile touriste, c'est dans ça que même yo pas senti impact là, parce que touriste toujours à rentrer. Et finalement, depuis qu'ils arrivent au côté, ils disent est-ce que quelqu'un côté un bureau de change côté, il même pas converti, le mot il m'a prendre juste $2. C'est ça qui fait pays ça, yo pas de problème ça. Pas rien ajouter? Non, oui. En fait, nous avons ajouté par rapport à ça, Mme Alienne dit, surtout là que nous dit que banque yo tourne maison de change et effectivement, il y a un problème d'identification dans le pays. Parce que comme qui n'a même banque, c'est comme pas nous. Donc, l'important, c'est comme moun, déposant. Donc, s'il y a des risques et que vous identifiez, c'est tout à leur honneur pour dire que, OK, puisque situation comme ça, nous ne pouvons pas crédit, nous ne pouvons pas augmenter le crédit parce que nous ne pouvons pas arriver à dire un tel rété dans tel endroit et nous certifier que le rété la vraie parce que s'il finit prêter mon dans blanc et que il y a des endroits là qu'on a pas faire recouvrement là-dedans. Donc comme blanc perdu, c'est système qui a fragilisé. Maintenant, c'est à garder problème ça dans l'ensemble et puis effectivement retourner vers un système bancaire qui assure qui c'est intermédiation financière. Mais en attendant là maintenant, on comprend, c'est que nous pas cautionnels, mais on comprend pourquoi en fait les banques sont réticentes à donner du crédit. Donc c'est tout facteur ça qui a affecté la situation. Mais il paraît selon la Banque centrale là et le gouverneur, le marché parallèle là, il est gonflé, il y a plus l'autre monde qui est dans le marché parallèle là. Il y a des acteurs pas habitués dans le change, n'a gardé banque mais il y a d'autres monde que nous pas ouais qui sous marché à tout. Et marché parallèle, marché informel changeant. Ça je me demandé que marché a comment pour nous contrôler mais il paraît que marché a il débordé sur nous-mêmes. Est-ce que nous avons des mesures? En fait, la Banque centrale là, il régule les institutions financières que les autorisation fait change, c'est-à-dire banque avec maison transfert. Mais ça va dire que nous sommes pas au courant qu'il y a des institutions qui font change dans l'informel. Et nous sommes en contact avec certains gens qui sont dans le secteur informel là, pour nous connaître comment marcher est. Parce que généralement, c'est eux qui ont poule, marché qui dit ah, madame, yo chaud, semaine ça, ou bien yo font calmer. Parce que eux-mêmes, ils ont en contact, ils ont une question de proximité tout par rapport à la population que les gens informels ont utilisé. Parce que, entre nous, banque là, banque la bon, ou pas client de longue date,
ou pas un ensemble de choses. Donc, puisque pas gain comme blanc raté, en fait que banque priorise un certain client, que il y a une relation ensemble avec les de longue date. Cependant, on cambise, depuis le gain, il pas gain tout ça, il vend. Donc, ça fait qu'il y a un pile monde qui tourne vers Cambisio. Premièrement, il y a un coin la rue, il y a tout près, ou des fois pas toujours ciblé, l'entrée dans le banque ciblé. Mais si on a Cambis, il vient de côté, on a un petit coin, ou on gérer toute bagaille, personne ne va au courant. Problème ça tout insécurité en fait que monde ça tout vient prendre poids ça gain là tout. On prend une deuxième vague non. Allez-y monsieur. Bonjour. Merci à vous. Moi c'est Divin Nathanaël, étudiant CTPEA. Question pas maintenant, c'est à l'heure nous avons parlé de raté dollar avec taux variable qui gagne dans la banque commerciale. Dans ce sens, comment on peut essayer de comprendre le fonds de stabilisation d'échange que Banque centrale a gagné. Et puis, est-ce qu'on peut comprendre tout le manque de devises là qu'à BRH? Et puis, est-ce que BRH pas a une banque qui gère les questions de dollars à l'étranger pour te permettre de gagner fluidité, s'il vous plaît? Ok, la deuxième question. Rapidement. Je salue tout le monde. Je suis Moïse Luc, étudiant à l'Université Notre-Dame d'Haïti. Et hier, le gouverneur de la BRH nous a dit que le système financier est en bonne santé. Aujourd'hui... On va te poser la question. Hein? J'arrive, mais ils sont des fonctionnaires de la BRH, donc j'arrive. Et aujourd'hui, le directeur de budget nous a dit que les prévisions budgétaires ont été atteintes. Et on en parle de la douane qui fait savoir qu'il y a eu un record de recettes. Donc, si vous voulez dire que ce sont des éléments qui traduiraient que le pays est en marche. Et nous connaissons une crise économique. Maintenant, ma question, et j'aimerais avoir une réponse claire, pourquoi la crise économique n'engendre pas la crise financière? Étant donné que l'économie et la finance sont étroitement liées, nous connaissons qu'en Haïti, il y a une crise économique, et il y a une misère dans la population, alors que le système financier va bien. Et ça veut dire que il y a l'argent dans l'économie et que la population est en misère. Donc, nous avons une explication sur ce point. Merci beaucoup. Très bien. Ils ont la Banque centrale là. Bonjour tout le monde. Bonjour. Je suis Fédine Joseph, je suis étudiante finissante à l'Université Notre-Dame d'Haïti. Je suis étudiante en sciences juridiques. Donc du coup, je n'étudie pas les sciences économiques, je n'aurai pas un langage trop technique. Mais j'espère quand même que je serai à la hauteur pour poser ma question. En fait, tout comme mon collègue Moïse Luc vient de dire hier, et j'ai suivi avec beaucoup d'attention l'intervention du gouverneur de la BRH qui, avec fierté et une ferme assurance, a dit que le système financier est en bonne santé. Normalement, je crois que depuis 2021, il y a le GAFI, le groupe d'action financière internationale, qui a mis Haïti, qui a placé Haïti sur la liste grise. On nous a même menacé de nous placer sur la liste noire. Je pense que vous savez mieux que moi tous les retombées néfastes qu'une telle décision entraînerait derrière elle. Mais par contre, je pense que le gouverneur s'est contenté du fait que le GAFI a dit qu'on ne va pas être sur la liste noire cette année. Mais pour la liste grise, qu'est-ce que vous comptez faire? Quel plan stratégique? Qu'est-ce qu'il y a en marche? Est-ce que nous sommes capables seulement de contenter nous du peu? Le fait que nous ne pas mettre sur liste noire, on se contente seulement de ça. Mais qu'est-ce qu'on compte faire pour sortir de cette liste grise? Parce que autant de fois que nous sur liste grise là, nous toujours menacés pour nous tomber sur liste noire là à n'importe quel moment. C'est ça ma question. Merci. Bonne question. Mes amis. Ah oui. Merci pour la question.
En fait, je vais commencer par la dernière et je vais commencer par vous dire qu'après nous, il y a la direction de la supervision. Mathieu et Otto. Mais sérieusement, il ne s'est pas contenté. Voici. L'intervention du gouverneur était une intervention qui résume la posture en général de la Banque centrale en tant que garant de la politique monétaire, du système financier, du système de paiement, ok? Mais également en tant que trésorier de l'État. Donc, il a brossé tout ce qui se passe. Mais nous ne nous contentons pas de dire que nous sommes sur la liste grise. Nous avons eu des discussions avec le GAFI. La personne responsable va en parler après. Et les discussions ont mené au contraire, elles ont été très positives et je crois que nous devons continuer à avancer dans le bon sens. Nous avons travaillé également sur des lois qui devraient nous aider avec la lutte contre le blanchiment. Il y a des actions qui ont été prises. Donc, nous ne sommes pas seulement sur la liste grise et puis on dit que bon, comme nous chita là, nous allons dans la liste là, nous bon toujours. Non. Nous sommes en train de travailler justement au fur et à mesure, effectivement, pour nous enlever de cette liste. Mais tu connais la conjoncture actuelle. Ce n'est pas quelque chose de facile. Et ta question également rejoint ce que quelqu'un d'autre nous a posé tout à l'heure. La première question qui parlait pourquoi la Banque centrale n'a pas un compte là-bas pour faire quoi rentrer, pour nous laguer de l'économie. Donc ça veut dire que réserve nous là. Nous avons pour le problème de balance de paiement, nous allons prendre un cob là l'autre bord pour nous rentrer. Mais tu as besoin du cash dollar actuellement pour faire quoi? Pour faire quoi? Tu as des problèmes de blanchiment. Pour faire quoi? Donc, à la fin de la journée, justement, ce que tu dis là, justement, ça rentre dans les mesures par rapport à la question qu'il a posée. Donc, c'est vrai que nous ne pouvons pas importer comme bon nous semble, parce que non seulement ça a un coût, la conjoncture, effectivement, ne s'y prête pas, et nous tenons à rester dans les lignes, justement, de toutes les actions que nous devons prendre pour ne pas être sur la liste noire. Tout haïtien là remet transfert, pas vrai? Non? Eh bien, bon. Donc, il faut que nous fassions attention pour si nous voulons continuer à recevoir, pour nous avoir un comportement qui est correct par rapport aux recommandations que vous faites. Nous. Ta question par rapport au secteur bancaire, qui est stable? Bon, encore une fois, il va y avoir la supervision après moi, mais je peux vous dire que lorsqu'ils disent que le secteur financier est stable, c'est pour dire que nous n'avons pas de crise financière actuelle. Ce n'est pas la même chose vraiment, je te comprends. Mais il n'y a pas de crise actuelle au niveau du secteur financier, c'est important. Ça veut dire que moi, ce n'est pas que ça va passer à pas affecter. Ce n'est pas que pas un département, même j'avais nous par exemple, qui a un problème, qui a un qui peut aller dans Biden. Ce n'est pas que pas un problème ressources humaines. Ce n'est pas que pas un problème par rapport à des crédits ou que mon pas rémunéré. Parce que grand pile caille que mon est obligé de déserter ou courir. Est-ce que tu comprends? Yo quitté zone. Donc yo même comme a dit madame Malbranche, ou pas qu'à recouvrer ça dans un moment pour dire que bon, même si son hypothèque bon ou mettre sous ça. Mais justement parce que n'a suivre de près, n'a suivre différents indicateurs de près, nous fait des supervisions régulièrement. Donc si on bagaille qu'on contrôler, on décide de gérer ça. Nous fait des supervisions, des inspections régulièrement qui permettent de nous suivre qui côté qui a un signe de fragilisation et pour nous voir avec eux qui décision que a prend qui gens que a fait. Ça que nous-mêmes nous pas connaît des situations côté que nous te gagné dans banque centrale que banque commerciale pas de payer dividende à l'heure. Nous demander reporter paiement dividende. Donc un pile suivi qu'a fait contrairement à ça nous dans la surface qui permettent que le système justement je l'ai dit que il était en lien. C'est pas que il pas conscient de ça qu'a parlé ou pas connaît combien compte qui est obligé de fermer. Tu comprends? Ou pas qu'on est qui niveau et bon pas performance mais disons prêt et créance douteuse vient monter. Est-ce que tu comprends? Ça a impacté mais des provisions pour créer ça que banque est supposé créer. Il pas qu'à chita yo créance douteuse et puis c'est fini donc si ça m'a crasé. Mais tout ça tout nous suivre si un provisionnement correct qui fait, si un provision qui pas correct qui fait, nous grand pile et supervision là capable parler avec vous après qui a avoir plus de détails sur approche ça. Mais vraiment merci pour question ça. Oui, en fait, c'est pas la question, monsieur, sur le fonds de stabilisation. La Banque centrale n'a pas constitué un fonds de stabilisation de change. Ça a les réserves de change, réserve brute, réserve nette. Maintenant,
C'est pas parce que réserve là, d'ailleurs, moi, on dit réserve, là, au cas où, il y a des chocs dans l'économie pour la Banque centrale là, utiliser fonds ça. Donc, et le n'a fait intervention, c'est dans la réserve, ça nous prend pour nous faire intervention. Donc, nous ne pouvons pas prendre toute réserve là, un seul coup pour nous dire, OK, situation change, il y a dans la problème, toute réserve là dehors et ensuite. Donc, c'est ça. Donc, nous sommes obligés de faire de manière stratégique, garder pour nous, vraiment, il y a un besoin, nous, marché, pas qu'à répondre, nous disons, OK, nous prenons 70 millions, nous prenons 30 millions pour une année, pour nous intervenir. Maintenant, il faut que nous bien comprendre que faut que le marché génère quantité de dollars qu'il a besoin pour lui fonctionner. C'est comme ça fait. Son marché a dit, on va importer. Maintenant, il faut que parallèlement, tu aies une production pour nous augmenter l'exportation. Il faut que tu aies une stabilité. Jean République dominicaine, il y a des touristes qui rentrer, qui porter de dollars fin dans l'économie. Mais la Banque centrale ne prend pas obligé à l'étranger pour nous dire, OK, nous mettons là. Non, c'est nous, ça aurait un régime de change libre. Donc, c'est au marché de générer les dollars pour son fonctionnement. Fortuna, nous connaissons que 100 millions de dollars américains que le Fonds monétaire mettait à disposition pays dans le food truck window. Là, mais nous connaissons le Fonds monétaire pas en affaire avec le ministère des Finances à 20 en affaire. Les 100 millions de dollars ça rentre. Comment le mécanisme l'a fait? Puisque nous allons transférer le gouvernement pour faire des dépenses dans le secteur agricole là. Nous prenons dollars après nous allons au goût de ça. Ça va dépendre de conditionnement. Parce que si comme la venir pour le ministère de l'économie et des finances, c'est lui qui a géré comme lui. Il doit décider prendre contrepartie en goût dans la Banque centrale, tout comme il doit servir avec tout pour répondre à besoin en devise. Donc ça va dépendre de conditionnement au protocole d'accord qui est avec MEF et BRH. On n'est pas automatique que nous avons des dollars, on dit bon. Non, il n'est pas automatique. OK, very good. Et la Banque centrale va bien? Bon, l'environnement est très difficile, mais comment nous voyons les 6 prochains mois, puisque nous avons gardé 6 prochains mois pour le ministère des Finances, d'après sa finance d'IA, comment nous être nous d'ici le mois de septembre et pour l'exercice fiscal là? On commence avec changement. Combien de dollars pour aller? Non, question ça, on connaît toujours pas. Beaucoup de gens qui répondent. Non. Mais n'a dit que nous comptons vendre combien à peu près pour rester année là. Nous pas nous pas un montant cible, mais au fur dire au besoin n'a toujours continué à intervenir pour nous aider off là. Maintenant comment nous est 6 prochains mois et en fait là honnêtement un graphe qui était madame Alden de présenter dans la présentation, c'est que premier trimestre était très dur. Très dur, nous avons pas dit toi tu dérapé. Toi dérapé et si nous suivons les données, c'est que un ralentissement. C'est que le pas continue à monter, et pas ça me dit il continue à monter, mais un ralentissement dans le rythme de progression. Donc ça a plusieurs facteurs qui expliquent bonne performance finance publique là gain conséquences et intervention banque centrale là tout. Donc si pas au niveau des finances publiques bonne performance a continué et que éventuellement qu'on éclairci au point de vue socio-politique, donc nous avons espéré que basé on baisse mais vraiment gain en relative stabilité de taux. Mais ceci c'est en fait, j'ai économisé sur les là, toutes choses égales par ailleurs. Donc, c'est ça, parce que là, sur 3 mois, ça et mal au début à mois d'avril, là, taux a augmenté, mais vraiment, rythme de progression vraiment diminué. Pas d'accélération, grande vitesse, donc ça a beaucoup. Oui, vraiment, par moment, il y a même des baisses en termes de croissance taux. Okay. C'est-à-dire, pour un jour à l'autre, ça arrive qu'on une baisse. Mais nous-mêmes, nous analysons données système bancaire là avec agent de change, donc des systèmes financiers. Donc, généralement, on dit que bon, marché parallèle là, pas well. Mais par contre, avec Cambis que nous avons contact, ils disent non, il y a un petit ralentissement dans gens qui ont bougé. Donc, s'il continue comme ça, ça va être tant mieux.
Fortuna. Cette graphe, est-ce que vous espérez que vous allez montre le micro? Je pense que tout est secteur lié parce que pendant que Karine a parlé, il fait allusion à la posture finance publique là. Donc nous-mêmes, nous avons comme ça que comme perspective, nous avons souhaité que la performance budgétaire continue, recettes rentrées, maîtrise des dépenses faites et puis nous sommes capables toujours continuer le financement à un niveau plus ou moins acceptable. Donc vous voyez le message là, le ministère des Finances, pas vrai? Madame Alia, pour finir. 6 prochains mois. Et... Pose la trop longue, oui, ça veut dire. Hein? Vous prenez pause la trop longue. Ouais, moi, long. Suspense. Suspense. Moi, je pense que, contrairement à ça, un peu le monde dit, moi, par contre, c'est parce que je suis, par exemple, le programme SMP avec Fonds monétaire, qui fait moi que, en pile fois, nous pensons en background que bagage est fait, mais il y a un pile effort qu'a fait. Effort en termes de, Jean-Monsieur Fortuna a dit en termes de collecte de recettes, effort en termes de maîtrise. Parce que comme on n'était pas tout à l'heure que le marché parallèle là juste gonflé, mais ce n'est pas vrai. Parce que gon taux que mon yo pas acheter dans même mon. Donc finalement, il y a un impact toute mesure que nous avons gagné. Moi, je pense que si nous continuons avec ralentissement de l'inflation mensuelle, à terme, là, nos résultats sur l'inflation annuelle. Donc, mademoiselle, là, nous avons sorti dans l'hyperinflation côté caractérisée. Et je pense tout que, objectivement, si toute politique est alignée, si bon, moi, je dis si une légère amélioration même de conditions de vie actuelles, nous, là, un impact positif. Et jusqu'à présent, moi, j'étais un petit genre optimiste que nous avons un minimum, même si c'est zéro, par contre, de croissance. Plus optimiste, ça veut dire que ça, c'est une fait scénario. On fait 3 scénarios. Moins 1.1, on a considéré comme pessimiste de la Banque mondiale. Oui, et puis 0.3, et optimiste. Du gouvernement. Ah, ok. Ça n'a pas nous-mêmes. 0.3. Madame Malbranche, qui est responsable change, thermomètre change, c'est lié dans la Banque centrale là. Monsieur ça, que le monsieur Fortina, depuis qu'il y a problème, le ministère des Finances, c'est monsieur ça, il est pour vous comme c'est ça? Et madame ça, pour lui-même, pour le dire, nous, calmez-nous, même si elle a dû, la passer petit pommade là pour nous en quelque sorte. Applaudissements pour la présentation de cette fête-là. Nous avons pris la ville, nous avons dans BRH, nous parlons dans BNC. BNC est très important pour nous parce que nous avons monté des crédits que de manière individuelle, si nous avons besoin pour faire énergie, ou encore si nous voulons créer pour entreprise nous dans la finance verte. Donc nous allons suivre ça juste après ça, après nous prenons pause pour nous retourner après-midi. Mais on a suivi et BNC qui parle parler. Merci mes amis. Groupe Croissance et ses partenaires, la Banque de la République d'Haïti BRH et le Centre de facilitation des investissements CFI vous annoncent la tenue de la 13e édition du Sommet international de la finance du 17 au 19 avril 2023 à Marriott Hotel et online. Le thème retenu cette année est « Financer l'éco-développement en Haïti ». Entendez par là, financer l'économie et l'écologie pour le développement d'Haïti. Comment retrouver la voie d'une croissance économique soutenable et inclusive après 4 années consécutives de contraction du produit intérieur brut ayant conduit à la détérioration des conditions de vie de la population haïtienne? Comment faire face aux défis posés par le changement climatique pour les économies insulaires? Comment assurer la transition énergétique? Comment l'économie haïtienne pourrait bénéficier des nouvelles mesures adoptées par les États-Unis pour raccourcir certaines chaînes d'approvisionnement de secteurs clés de leur économie? Autant de questions et d'opportunités qui seront analysées et débattues dans les différents panels composés d'experts locaux et internationaux au cours du Sommet international de finances du 17 au 19 avril 2023 dans la capitale financière haïtienne. La 13e édition du Sommet international de la finance est patronnée par la